Oui, merci bien. Nous avons un élément de sensibilisation sur la fièvre à virus Ebola. Et juste après, vous allez me permettre de vous dérouler le programme. À tout de suite. Bonjour, bon client. Bonjour, madame. Qu'est-ce que je vous sers à manger? Ta spécialité. Nous sommes nouveaux dans le coin et on veut découvrir. À Kouaba. Merci. Ici, c'est la petite forêt. Et je prépare toutes les viandes qu'il y a dans la forêt. Aïe. Avec cette histoire d'Ebola là, il y a encore des gens qui vendent de la viande de brousse. Oh, madame. C'est pourquoi on ne parle plus de viande de brousse. On dit Déborah. Prochainement, quand vous venez, demandez si Déborah est là. Ah bon? Donc, viande de brousse là, son nom de code c'est Déborah. Ebola, ça ne vous dit rien? Ebola, Ebola. Moi, je vends la viande de brousse depuis 15 ans. Et ma viande de brousse n'a jamais donné Ebola à quelqu'un. Madame, on ne sait ni où, ni quand Ebola peut frapper. C'est une maladie très mortelle. On va tous mourir un jour. Dans la vie, là, quand quelque chose doit te tuer, ça te tue. De quoi avez-vous peur? Madame, ce n'est pas une question de peur, c'est une question de vie. Les gars, manger c'est bien. Mais on mange pour vivre, pas pour mourir. C'est chez nous. Aïe! Mes bons clients, où vous partez? Grande sœur, de la manière tu vends toutes tes viandes de brousse là, c'est comme ça tous tes clients vont te quitter. Tanti Ebola. Au revoir. Aïe! Mon argent! Population de Côte d'Ivoire. Le virus Ebola est une menace réelle qui frappe à nos portes. Afin de barrer la route à l'Ebola, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom et la RTI vous invitent à respecter les dispositions suivantes. Évitez de chasser, manipuler ou de consommer les animaux de brousse. Évitez de manipuler les cadavres d'animaux. Population de Côte d'Ivoire, ensemble, barrons la route au virus Ebola. Parce que vivre, c'est partager. Si vous nous prenez en cours, merci d'être là. Alors, permettez-moi de vous dérouler le programme. Nous allons commencer avec Madame Colette Yao, qui est restauratrice, que vous connaissiez, qui est avec nous généralement le lundi. Et nous allons parler du poulet à l'étouffée. Elle va nous expliquer cette recette qu'elle nous conseille pendant ces fêtes. Nous aurons notre docteur maison, le docteur Aka Félix, qui est hygiéniste naturothérapeute. Et avec lui, nous allons voir le bien-être dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a lieu de favoriser pour créer l'harmonie, pour maintenir l'harmonie dans la maison. Avec lui, vous savez, c'est toujours de bonnes petites recettes qu'il nous donne afin de maintenir l'équilibre à la maison. Nous aurons également M. Jean-François Kouassi, qui est assistant en communication à l'ONG grandesécoles.net. Et avec lui, parlons des congés de Noël, c'est un sujet forcément d'actualité, les grossesses à l'école. Voilà, on n'y pense pas forcément, c'est la détente, les élèves soufflent, mais malheureusement, il y a des jeunes filles qui soufflent pas très bien. Donc, il va falloir recadrer un peu tout ça et puis surtout les interpeller et les mettre en garde. Ce sera pour tout à l'heure. Et puis, le journaliste sportif de cette matinale, M. Salif Ouattara, sera avec nous pour l'ensemble des actualités sportives de la semaine. N'oubliez pas, depuis un certain temps, nous avons initié un jeu en fin d'émission où nous ouvrons la ligne de téléphone et nous permettons à des personnes qui ont suivi donc le contenu de ce magazine de répondre à certaines questions. Donc, soyez vigilants, restez attentifs et nous allons vous poser des questions qui ont bien sûr rapport avec le contenu de ce magazine. Et vous aurez à la clé, nous avons eu des bons de restaurant, nous avons également des bons de pâtisserie. Et cette semaine, ça va être des bons pour une chemise homme. Et il s'appelle, la structure s'appelle... Alors, Freddy N, voilà, et il est à Treichville, à l'avenue 15, rue 19 Barré, et cette structure donc offre des bons pour des chemises hommes. Donc, mesdames, c'est l'occasion, messieurs, c'est l'occasion également de gagner. Ce sera pour tout à l'heure. Elle est installée, elle s'appelle Madame Yao Colette. Madame, bonjour.
Bonjour, madame. Restauratrice, et puis avec plaisir, vous nous présentez un plat qui, ma foi, sent déjà très bon. On vous écoute. Aujourd'hui, on a du poulet étouffé. Mhm. C'est juste pour dire aux dames, à nos mamans à la maison, que en cette fin d'année, on peut faire ça aussi pour le réveillon. D'accord. Oui. Le poulet étouffé, j'ai découpé mon poulet. Mhm. Je l'ai assaisonné, je l'ai fait revenir en 5 minutes. Mhm. Et je l'ai mis dans le papier à lui. Mhm. J'ai découpé mes légumes. Je les ai fait revenir en 2 minutes. Il ne faut pas laisser trop cuire. Et j'ai tout mélangé avec le poulet qui est le contenu du poulet. Mhm. Et Donc, il y a un on jus. désosse totalement le poulet alors. Oui. Totalement. Totalement. D'accord. C'est là que je vois pas de carcasse. Il n'y a pas de carcasse de poulet en Il y a pas fait. de Donc, le carcasse. poulet est totalement désossé. Voilà. D'accord. C'est fait comme du choukouya, comme on le voit en petits morceaux. D'accord. Il y a plusieurs genres de poulet étouffé. Mais ce poulet étouffé, lui, il est décarcassé carrément. D'accord. Et donc, j'ai mélangé tout le contenu des légumes au poulet et avec un peu de jus. Du jus de poulet que j'ai ensuite mis dedans et j'ai enveloppé dans du papier alu. Donc, le jus de poulet, c'est le résidu de lorsque vous avez fait revenir le poulet. Voilà. Parce qu'il D'accord. fallait au moins un jus pour pouvoir assaisonner, pour mettre encore dans le poulet. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai tout mis dans le poulet et j'ai Emballé. J'ai emballé carrément. Ah, ah. Pour ceux qui ont des fours, vous pouvez mettre dans un four. Oui. Ceux qui n'ont pas de four, j'ai mis ça sur le charbon. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de four, mais j'ai voulu le laisser à feu doux. Donc on laisse à feu doux Donc, on met l'aluminium sur le charbon sur le directement. charbon. On met une grille, et vous mettez votre aluminium sur les grilles et ça va lentement, au moins en une heure de temps. Ça cuit tout doucement. Également pour la pomme de terre aussi. J'ai fait cuire la pomme de terre, j'ai assaisonné la pomme de terre, j'ai mis dans le papier alu et j'ai mis sur le charbon. Ah, d'accord. Donc, en fait, la spécificité à l'étouffer, ça veut dire qu'on englobe fait tout. cuire à la vapeur, La vapeur. qui est contenue dans le papier aluminium. Voilà. D'accord. Mais on fait précuire On et fait tout précuire. pour faciliter Bon, les choses. on peut ne pas précuire aussi, Ah bon, c'est parce que, vous savez, je viens tôt ici et donc c'est les manières pour vite faire le plat. Sinon, si vous avez le temps, vous pouvez faire ça, découper carrément et puis ne pas faire précuire, et puis assaisonner et tout, mettre sur le charbon, au moins 2 heures, 2 heures et demie, vous pouvez obtenir ça. D'accord. Ça revient au même. Très bien. Oui. En tout cas, c'est appétissant, mais il y a un aspect qui est très intéressant, c'est que c'est forcément avec très peu ou sans huile. Sans huile. Hein. C'est ça, en Sans fait, parce huile, que le principe même, c'est la vapeur la vapeur. qui fait cuire. Voilà, donc il faut du jus dedans. Oui. Un peu de sauce. C'est pourquoi j'ai fait revenir pour avoir un peu de jus pour mettre dedans, pour faire cuire. On peut ne pas mettre de l'huile du tout. Et là, j'ai fait ça sans huile du tout. D'accord. Oui. Les pommes de terre, ça se voit. Hein. C'est Oui. vraiment des pommes de terre Oui. sans huile. Sans huile. Maintenant, pour faire revenir un peu le Revenir, poulet, un c'est. peu... Revenir, on n'a pas besoin de mettre de l'huile. On fait seulement que. On fait revenir un peu avec la moutarde, tout ça. Le poulet que vous avez déjà lavé, vous avez déjà le jus. Et dès quand vous déposez sur le feu, il y a Bien sûr. un jus qui se dégage déjà. Qui sort déjà. Voilà, qui sort déjà du poulet. Ouais. D'accord. Donc, quand on a le temps, on peut le faire en 2 heures. En 2 heures, 2 heures. ou en 1 heure, ou en 3 heures si vous voulez. Ça dépend du feu que vous mettez. À feu doux. Ou bon, si vous êtes si pressé, vous faites revenir comme je l'ai fait. Si vous n'êtes pas si pressé, bon, pour le 31 comme ça, pour le réveillon, prenez tout votre temps pour faire ça. Ah oui, c'est au moins ce faire jour-là, on tout peut... le temps, prendre jusqu'au tout le soir. temps. C'est bon aussi. C'est d'accord. Oui. Et donc, c'est ce que vous conseillez comme C'est ce menu? que je conseille pour le menu du 31, soir surtout. Ça, en tout cas, D'accord. ce serait bien. Ce serait bien, d'accord. Oui. Mais il y a les déclinaisons, on peut le faire avec quoi d'autre? En dehors du poulet? En dehors du poulet, on peut faire de la viande, de la viande de bœuf, surtout du filet. Pas n'importe quelle viande, de quelle partie de viande. Il faut prendre le filet, là, ça cuit vite. C'est ça, c'est sûr. Et la pintade, si vous voulez. Du poisson aussi. Vous pouvez faire aussi avec du poisson.
D'accord. Maintenant, les assaisonnements, qu'est-ce que vous nous conseillez? Je vois qu'il y a de la carotte, de l'oignon, de l'ail, du poivron. Aujourd'hui, j'ai ajouté un peu de gingembre quand même. Ok. Un peu de gingembre. C'est pour relever un peu le goût. D'accord. J'ai pas trop épicé, donc comme le gingembre est un peu épicé, j'ai mis un tout petit peu pour lever un peu. Un tout petit peu. Et avec quoi vous avez assaisonné les pommes de terre? Les pommes de terre, c'est le jus du poulet. Déjà assaisonné avec les persils, comme j'ai dit, du gingembre et tout. C'est le jus là que j'ai mis, j'ai englobé dans le pomme de terre et puis vous voyez ça comme ça. D'accord. Très bien. Alors, j'ai remarqué que nous, les Ivoiriens, on aime bien prendre le petit déjeuner à l'africaine, hein, parce que ça n'a rien d'un petit déjeuner continental, mais on peut également le prendre en petit déjeuner. Oui, c'est pas lourd du tout. C'est pas lourd, c'est sain, c'est pas huileux. C'est pas huileux. C'est pas gras. C'est pas gras. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude de manger notre plat cali. Tiens. Oui. Par moment aussi, on peut faire aussi le poisson maille avec un peu d'attiqué, le petit piment. Là, c'est toute la journée. Ça tient. Mais là, en 2 heures de temps, il faut te chercher. C'est ça. En tout cas, c'est léger, c'est digeste. Et l'astuce, c'est le papier aluminium. Le papier aluminium. Et on fait tout ça, à l'étouffer. À l'étouffer. Très bien, et c'est accompagné de pain? De pain, de pommes de terre, comme la tséké, si vous voulez. Si vous voulez encore manger encore plus lourd, comme il y a le poulet puis il y a le jus, vous mangez un peu de la tséké. Pour le soir, c'est bon. D'accord, donc le jus est resté en bas en fait? Le jus est là. C'est parce que je n'ai pas envoyé la cuillère pour faire sortir, pour sinon, remonter. Le jus est là, tout est là, le jus est resté en bas. Très bien, d'accord. Mais ça bout bien, hein, quand vous mettez dans le papier à lui, vous allez penser que mais le jus qui est là, tu entends que ça bout comme si c'était une marmite. Mais je suis assez étonnée parce que je pensais que le papier aluminium maintient chaud. Et puis on peut mettre au four. Mais je ne savais pas qu'on pouvait le déposer sur le charbon. Ah oui, ça c'était sur le charbon. Pour moi, ça allait brûler et puis se fendre. Non, à feu doux. Ne pas mettre le feu aussi comme si tu mettais vraiment une marmite au feu. C'est sûr. Il faut juste le juste milieu pour ne pas que le feu remonte trop. Et donc, on dit à la vapeur. Et doucement, doucement. Ça ne se déchire pas. Ça ne se déchire pas. Mais il faut plusieurs papiers à lui quand même. Hein. Oui, c'est vrai que l'épaisseur est importante. Voilà, il faut plusieurs. Vous avez mis combien de couches? 3, 4? Au moins 10. Hein. Ah! Ouais, le poulet est beaucoup là. Ouais. Ça, c'est un poulet entier? C'est pas un poulet entier, il y a plus de 3 poulets. Attendez, donc c'est moi qui évalue mal. Ici, c'est 2. Et dans le hall, il y a 2 poulets qui sont Ah, ne dans dites pas tous les secrets, vous aussi. Donc là, sur le plateau, c'est 2 poulets. C'est 2 poulets qui sont là. D'accord, ok. D'accord. Et ils ont tous cuit ensemble. Ensemble, oui. Donc vous avez à peu près 4 épaisseurs. 10, vous avez dit? Oui. 10 épaisseurs de papier à lui. 10 épaisseurs. D'accord. Ok. Pour éviter que le jus descende carrément, comme vous avez dit, vous avez peur que ça. Même dans le four, si vous ne mettez pas beaucoup, si le jus sort, c'est fini, ça ne peut pas cuire, c'est fini. Vous n'aurez plus le goût que vous voulez. Donc prenez soin de mettre beaucoup de papier à lui. Voilà. Très bien. Madame Yao Colette, nous sommes déjà au terme. Je rappelle, vous êtes restauratrice et puis tous les lundis, en tout cas, avec bonheur, on partage une recette avec vous. Et on a des échos favorables. Il y a des personnes qui cherchent à reprendre les recettes, mais on nous dit souvent qu'il y a des recettes qui sont plus faciles que d'autres et tout. Mais là, on va attendre le retour. Mais je pense que cette recette est tout à fait accessible. Mais en tant que restauratrice, vous gardez un petit secret quand même. Vous dites pas tout. Généralement, je dis tout, je dis tout sur les antennes, mais par moment aussi, bon, nous sommes femmes. Hein. Bon, aujourd'hui, j'ai mis soit la carotte, tu peux ne pas mettre la carotte, tu peux mettre autre chose. Tu peux cherche un peu. Faut chercher un tout petit peu. Ce que moi j'ai mis là, c'est ce que je vous dis. C'est ça. D'accord. Donc on peut particulariser la recette. Oui, mais vous pouvez assaisonner d'une autre manière. Il y a plusieurs assaisonnements. D'accord. Très bien. Votre mot de fin, madame? Je voulais dire aussi que en dehors du restaurant que je possède, j'ai un glacier aussi. J'ai un glacier resto. Et donc j'invite tous mes clients de Niangono de venir déguster non seulement les plats de Tanti Coco, aussi de venir prendre aussi, consommer aussi ma glace. C'est aussi bonne. Hein. Et je souhaite aussi bonne fin d'année à toute l'équipe. Tanti Coco. Oui. D'accord. En tout cas, là, c'est bon. Je ne dirais plus Madame Yao Colette, Tanti Coco. Oui. D'accord. En tout cas, merci à vous, Tanti Coco. Oui. Merci à vous aussi. Très bien.
Il est quasiment 7 heures, c'est l'heure de la publicité. On se retrouve juste après. Il est installé, M. Jean-François Kouassi, et nous allons parler des grossesses à l'école dans cette période justement de congé de Noël. À tout de suite. Suite à l'arrêté numéro 37 du 1er juillet 2014 du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME qui précise que pour des raisons d'hygiène alimentaire et de non-contamination, la vente du pain dans la rue et à la criée est formellement interdite, la Fédération des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire informe la population ivoirienne des dispositions suivantes. 1. À compter du 1er janvier 2015, la vente du pain se fera exclusivement au guichet et à 150 francs CFA la mèche. 2. Toute boulangerie qui voudra sortir avec du pain devra désigner 2 livreurs qui seront identifiables par des macarons aux couleurs de la zone. 3. Tous ceux qui veulent revendre du pain doivent impérativement utiliser des caisses vitrées. 4. La revente du pain est désormais soumise à la délivrance d'une autorisation de la mairie du site de l'activité. Le ministre des Transports rappelle aux usagers de la route: les périodes des fêtes de fin d'année, du Nouvel An et du Maouloud sont des moments de déplacement massif des populations. Automobilistes, ne transformons pas ce moment de joie en tristesse. Pour la sécurité de tous, soyez prudents. Respectez le code de la route. Évitez les dépassements dangereux. Évitez l'excès de vitesse. Gardez une bonne distance avec le véhicule roulant devant vous. Évitez les surcharges de vos véhicules. Ne conduisez pas si vous êtes fatigué. Évitez l'alcool et le téléphone au volant. Ayez de bons pneus, de bons freins, de bons phares. En cas de panne, signalez votre véhicule avec un triangle de présignalisation placé à bonne distance. C'est un conseil aux airs. Vaguia Production organise le dîner gala de la Sainte-Sylvestre à l'espace Le Nongélé à Blocos, Cocody. Venez vivre en direct les feux d'artifice avec une ambiance orchestrale animée par John Yale. Entrée 20 000 francs par personne. Le 31 décembre à 20h, sécurité garantie. Le 31 décembre 2014, le district d'Abidjan vous invite pour le réveillon le plus lumineux d'Afrique. Émergence! Un spectacle de feux d'artifice grandiose et époustouflant à voir absolument. Ce gigantesque feu d'artifice sera visible à partir du plateau boulevard lagunaire Gare Sautra Sud et place de la République. Corniche, Blocos, Rivera Golf, sortie du pont Henri Conan Bédier, Umputo, Anoumombo, Makori résidentiel, Trècheville, Biafra, les avenues 1 et 2 et le Palais de la Culture. Ce 31 décembre, à partir de 22h, toute la Côte d'Ivoire se retrouve pour une bonne année 2015. Les établissements César Abidjan vous offrent un cadre agréable et propice à la préparation des diplômes du secondaire, des licences et masters professionnels en finance comptabilité, marketing vente, gestion commerciale, administration des entreprises, assistanat et direction, informatique et développeur d'applications, électronique et maintenance des systèmes de production, réseau informatique et télécommunications. César Abidjan, ce sont ces salles spécialisées équipées en matériel ultramoderne et toutes climatisées. La recherche permanente de l'excellence avec un taux de réussite largement au-dessus du taux national. Son centre d'hébergement, son restaurant, sa bibliothèque numérique, la qualité de son corps enseignant. Choisir César Abidjan, c'est s'ouvrir les portes de la réussite par le placement de ses meilleurs apprenants. Contactez inscription, Koumassi, terminus débit 05 et au plateau, ex-cercle des rails. Si vous nous prenez en cours, merci de nous suivre. Nous avons déjà reçu Madame Colette Yao, Tanti Coco, avec qui nous avons parlé de la recette le poulet à l'étouffée. Et Dr Aka Félix sera là tout à l'heure. Et avec lui, ce sera le bien-être dans la maison. Monsieur Jean-François Kouassi est notre invité actuellement. Et nous parlons des congés de Noël, notamment attention aux grossesses en milieu scolaire, à l'école, dans cette période justement de congé. Et puis tout à l'heure, vous aurez Salif Ouattara, qui est journaliste sportif. Et nous allons faire le tour de l'actualité sportive. Monsieur Jean-François Kouassi, bonjour. Bonjour, madame. On pense aux vacances, les enfants qui soufflent et tout, mais vous
touché du doigt un problème aux conséquences dramatiques. Vraiment important, un problème vraiment important, il faut le dire. D'ailleurs, les grossesses en milieu scolaire, c'est vraiment une préoccupation importante pour la Côte d'Ivoire. Puisqu'en fait, chaque année, c'est près de 4000 cas de grossesse qui sont enregistrés, quitte à sacrifier l'école, bien évidemment. Alors qu'en réalité, c'est un choix vraiment qui est lourd de conséquences, donc un choix très improbable et qui doit interpeller tout le monde, parents comme responsables éducatifs, bien sûr, puisque pendant qu'on lutte contre la déscolarisation dans nos différents collèges et lycées, il y a de nombreuses jeunes filles qui sortent à peine de l'enfance et qui se retrouvent donc face à cette impossible équation-là. Et malheureusement, nous en parlons aujourd'hui, le problème c'est que la plus grande partie de ces grossesses-là sont contractées pendant les congés de Noël surtout. Alors d'ailleurs, avec les statistiques, vous constaterez que pour l'année scolaire 2012-2013, c'était 5076 cas de grossesse qui ont été enregistrés selon la direction de la mutualité des œuvres sociales en milieu scolaire, la DEMOS. Pour l'année scolaire, combien de filles scolarisées oui, nous n'avons pas encore le nombre. Mais la proportion, c'est quoi? C'est 10%? Oui, environ 77%. Environ 77% des filles qui sont... Attendez, je veux dire, en fait, 77% de la tranche d'âge de 11 à 15 ans, bien sûr. 7%. Mais oui, 7% environ. Voilà, 77% des filles de 11 à 15 ans qui sont touchées donc par ce fléau-là, bien évidemment. Pour l'année scolaire 2013-2014, attendez, vous allez un peu trop vite pour moi. 77% oui. des filles de 11 à 15 ans bien sûr, qui sont scolarisées sont enceintes. Sont enceintes, voilà. 77% en fait du taux de grossesse en Côte d'Ivoire, soyons assez clairs, 77%. Nous avons donc sur 100% du cas de grossesse, il y a 77% de ces cas de grossesse-là qui sont en fait des filles de 11 à 15 ans. Voilà, okay, très bien. Donc 67% des filles de 11 à 15 ans qui sont touchées donc par le fléau des grossesses en milieu scolaire. Et pour l'année scolaire 2013-2014, c'est encore pratiquement le même taux, mais nous sommes arrivés à 4035 cas de grossesse enregistrés. Et ce sont généralement des mineurs, donc des mineurs dont l'âge varie de 9 ans jusqu'à moins de 18 ans, bien sûr. Et ce sont des enfants, bien évidemment, je parlais tout à l'heure de 9 ans, donc c'est jusqu'au CE2, bien sûr, que ces cas-là sont répertoriés, bien évidemment. Oui, jusqu'au CE2. Et cette année, le plus fort taux est enregistré donc dans la zone de Bondoukou, où d'ailleurs Madame le ministre de l'Éducation nationale a lancé le plan accéléré de lutte contre, de réduction des grossesses en milieu scolaire. Et c'était donc pour essayer de mettre en place ce plan-là, qui est un plan mis en place non seulement par le ministère de l'Éducation nationale, accompagné bien sûr par les fonds des Nations Unies pour la population. Alors, donc tous les niveaux de l'enseignement sont touchés. Il y a le primaire, il y a également le secondaire qui est également affecté par ce fléau-là. Et puis, c'est quand même assez compliqué, il faut le dire. Habituellement, quand on pose des questions aux parents, quand on pose des questions aux différents responsables éducatifs, on a l'habitude de dire que c'est tout le monde qui doit être impliqué, bien sûr. Et on le sait, bien sûr, on parle très souvent de l'éloignement des collèges. On parle aussi du nombre incessant ou du moins du nombre de faibles taux, bien sûr, d'internat dans nos différents établissements. Ça, c'est du vrai problème réel auquel il faut chercher à apporter une solution. Mais donc les raisons profondes, c'est le manque d'internat, c'est ce que vous avez énuméré. Oui, c'est quelques-unes des raisons évoquées. Oui. Voilà. Donc nous avons des images d'illustration, donc sûr. Vous allez peut-être nous les commenter au fur et à mesure. Alors là, c'est en fait une affiche pour la campagne de sensibilisation menée par le ministère de l'Éducation nationale avec ses différents partenaires. Zéro grossesse en milieu scolaire. Donc, c'est en fait une campagne qui va donc aider à réduire le nombre de grossesses en milieu scolaire. L'année surpassée, 2012-2013, nous étions à 5076 cas de grossesse. En 2013-2014, 4035. Il y a eu une petite chute, mais ce n'est pas encore suffisant parce que l'objectif, c'est en fait d'obtenir zéro grossesse en milieu scolaire dans un délai de 3 ans. Voilà, avec l'appui des différents partenaires, bien sûr. Alors, donc, c'est toujours au niveau des... Là, c'est toujours les affiches publicitaires, donc des affiches de campagne de sensibilisation. Mais il faut dire que pendant les congés de Noël, c'est ce dont nous parlons d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes gens qui ont l'habitude de mentir à leurs parents au sujet de leurs différentes sorties. Et c'est ce qui crée pas mal de soucis. Là, par exemple, le 24 décembre dernier, il y a des jeunes gens qui ont organisé ce qu'on appelle la Red Cup, qui est en fait, si vous voulez, une manifestation encore plus grave que la Z Party, donc une manifestation où on consomme la boisson à excès, où il y a également le sexe à excès, parce qu'il y a même des jeunes filles qui se permettent d'y aller
sans aucun dessous, bien évidemment. Et c'était quelque part aux deux plateaux. Et beaucoup de parents ne sont pas informés. Or, les enfants s'y retrouvent. Et pendant les congés, on n'y prête pas attention. On ne cherche pas à savoir ce que fait l'enfant dehors. Ce qui peut bien évidemment créer pas mal de soucis, bien sûr, à ce niveau-là. Si bien que certains parents se retrouvent donc, je peux dire, tombent des nues lorsqu'ils constatent que les enfants sont enceintes parce qu'ils n'arrivent pas à imaginer en fait à quel moment l'enfant a pu contacter. Mais le problème est profond, dans le sens où, quand vous parlez de... Bon, Zé, je suppose que c'est le langage familier, vous parlez du fait de consommer de l'alcool. Mais malheureusement, les différents médias qui existent en Côte d'Ivoire en font la promotion. Bien sûr. Il y a des structures qui ont pour objectif de vendre de la boisson, qui utilisent les médias pour vulgariser le message. Et puis qui font des actions de proximité dans les quartiers. Bien sûr. Donc, à la limite, le problème est profond, il faut peut-être le prendre à la base. Absolument. Je pensais que c'était à une époque, peut-être que vous pouvez être influent au point où ce soit interdit. Parce que le problème de base, c'est ça, c'est que la personne n'est plus elle-même lorsqu'elle consomme l'alcool. Maintenant, quand les médias l'agressent avec des messages pour lui dire « viens consommer », alors là, vous l'avez vous-même dit, hein, c'est un problème profond. C'est sûr qu'au niveau de la consommation de l'alcool, on sait en Côte d'Ivoire qu'il y a une législation qui dit que les moins de 18 ans ne doivent pas toucher à l'alcool, ni acheter de l'alcool bien sûr. Mais il n'y a vraiment pas de contrôle à ce niveau-là, il faut le dire. Toute personne peut se procurer de l'alcool, vous voyez. Et donc, à ce genre d'événement, par exemple, ce genre de manifestation, par exemple, il n'y a aucun contrôle qui soit mené, ni par les parents, ni par les autorités compétentes, bien sûr. Donc, c'est tout ceci qui va donc créer ce problème-là, bien sûr. Et donc, c'est un problème vraiment profond. Et je pense que ce n'est pas seulement au niveau du ministère de l'Éducation nationale que la lutte doit être menée. Il y a les parents, et il y a bien sûr tous les acteurs, j'allais dire, au niveau donc de ce fléau-là, bien sûr, tous les acteurs qui sont, bien sûr, j'allais dire, qui pourraient être impliqués, bien sûr, dans ce fléau-là. Tout le monde devrait donc mettre tout en œuvre pour essayer d'éradiquer les grossesses en milieu scolaire. Voilà. Maintenant, vous avez parlé de quelque chose qui m'a tellement choqué que j'ai pris le temps d'encaisser avant de vous reposer la question. Vous parlez d'un autre événement qui demandait peut-être aux gens de venir sans oui, ça s'appelle la Red Cop. Oui, la Red Cop. Red Cop. Oui, Red Cop, la coupe rouge en fait en français. Et donc tous les enfants, les adolescents s'y rendent. Là, cette année, c'était aux deux plateaux que cela a eu lieu, le 24 décembre dernier. Beaucoup de parents n'étaient pas informés. Les enfants sont sortis, allaient s'amuser. C'est-à-dire, on leur dit quoi? Venez sans mettre de dessous. On sait très bien que c'est une soirée de folie, et donc chacun peut venir comme il veut. Voilà, mais il y a dans le groupe des jeunes filles qui vont sans dessous. Et qui se permettent donc d'avoir 2, 3, même 5 partenaires. Donc ça veut dire que c'est en fait des partous là-bas. Justement, c'est cela. Et ça, c'est prouvé, c'est démontré. Oui, c'est prouvé, c'est démontré. L'an dernier, il y a eu des cas. Cette année encore, pareil. Voilà. Mais il y a la brigade des mœurs qui, en principe... Oui, on pense, et d'ailleurs, on en parlait lorsque nous avons reçu l'information, mais il n'y a absolument rien. Cette année, je pense qu'ils ont seulement été dérangés un peu par les fameux microbes. Là, les jeunes ont été dérangés par les microbes qui sont venus donc, j'allais dire, agresser quelques-uns parmi eux. Voilà, donc, certains ont dû anticiper leur retour à la maison. Voilà. D'accord, donc on a comme raison pour ces grossesses en milieu scolaire, ce genre de dérapage pendant les congés. Et vous avez quoi d'autre? Alors, souvent, elles sont abusées aussi. Oui, cela arrive souvent, puisqu'on parle très souvent du chantage des enseignants, des professeurs. Mais ce qu'on oublie, c'est que les enseignants en matière de grossesse scolaire ne représentent que 4% des auteurs de grossesse. Voilà, 4%, ce n'est pas vraiment énorme. Mais la majorité des auteurs de grossesse, ce sont surtout les artisans, les commerçants, des chauffeurs, des mécaniciens, et il y a même des agents des forces de l'ordre qui se sont impliqués dans la chose, voilà, qui se sont lancés donc dans la chose, entre autres les policiers et même les gendarmes. D'ailleurs, les artisans, c'est-à-dire, ils attirent la jeune fille? Non, des artisans en tant que des artisans des petits métiers, par exemple, voilà, qui sont auteurs des différentes grossesses en milieu scolaire. La jeune fille qui est peut-être dans une localité, dans une ville ou dans une zone périurbaine, elle n'a pas de moyens de subsistance, par exemple. On a demandé d'ailleurs à une jeune fille comment elle s'est arrangée pour avoir une grossesse. Elle a eu à dire comme ça qu'elle sort avec un homme qui lui paye tout, qui lui paye ses cours, qui assure donc son loyer et tout, et qu'elle ne pouvait pas en fait lui demander d'utiliser le préservatif pendant qu'elle sort avec lui. Parce qu'il fait tout pour elle, il est en fait en quelque sorte sa vie tout entière. Donc vous voyez, ce sont ces types de problèmes qui font que les jeunes filles, par moments, se retrouvent donc dans ces cas-là,
parce qu'elles n'arrivent pas à, j'allais dire, subvenir elles-mêmes à leurs besoins. En fait, c'est la misère. Voilà, la misère, ou encore, à un moment donné, les parents ne réagissent pas de façon assez prompte, puisqu'ils n'ont pas les moyens eux-mêmes d'assurer donc les moyens de subsistance de leurs différents enfants. Et donc, ces jeunes filles-là sont parfois livrées à elles-mêmes, bien sûr, dans différentes zones du pays. Voilà. D'accord, très bien. On a parlé du ministère, mais quand on parle par exemple de contraception, d'information, donc du préservatif féminin, de l'accessibilité, et c'est lequel des ministères est concerné? Le ministère de la Santé, de la lutte contre le sida par exemple, parce que tous ces ministères-là sont, j'allais dire, se sont donc mis ensemble pour mener une lutte concertée, comprenez. Donc d'ailleurs, à ce propos, il faut dire qu'il n'existe pas encore de volonté politique pour aider et accompagner les jeunes filles qui sont en grossesse. Voilà, ça n'existe pas encore. Et voilà pourquoi le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, accompagné bien sûr par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, mettre tout en œuvre pour que les jeunes filles utilisent au moins des contraceptifs, mais surtout qu'on mise sur l'abstinence pendant qu'on est encore élève. Vous voyez. Donc il faut quand même comprendre que c'est une lutte qui est vraiment concertée, je le disais tout à l'heure, pour réduire vraiment de façon très énorme le nombre de grossesses en milieu scolaire. C'est un objectif qu'on s'est fixé sur 3 ans, jusqu'en 2015 bien sûr, pour atteindre 0 grossesse en milieu scolaire. Et je pense que nous pourrons quand même atteindre cet objectif-là. D'accord, j'ai une autre question à vous poser. Lorsque la jeune fille constate qu'elle est enceinte par l'absence de règles, est-ce qu'il y a des structures dédiées où immédiatement elle peut être prise en charge et que le problème soit réglé avant d'arriver à l'avortement? Oui, déjà à l'école, elle a donc un recours, elle peut déjà se déclarer enceinte, bien sûr, à l'école, puisqu'elle aura été déjà à l'hôpital, bien sûr, lorsqu'elle aura constaté certains symptômes liés à la grossesse, bien sûr. À l'école, déjà, elle pourra signaler qu'elle est enceinte, et même si elle ne l'a pas fait dans les 5 mois qui suivent, cela sera donc perceptible, et donc on lui fera savoir clairement que sa présence n'est plus souhaitée à l'école. Donc il faudra qu'elle remplisse cette formalité à l'école. Attendez, donc en Côte d'Ivoire, ou bien c'est général, à travers le monde, une femme enceinte n'est pas admise à l'école? C'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, dans l'établissement public, au bout de 5 mois maximum, on vous fait savoir que votre présence n'est plus souhaitable à l'école. Au bout de 5 mois? Oui, au bout de 5 mois maximum, parce qu'au bout de 5 mois, vous allez commencer, vous ne pouvez pas, en fait, c'est pas vraiment donné de pouvoir être en classe tout le temps au bout de 5 mois d'une grossesse, de suivre les cours convenablement. Donc au bout de 5 mois, déjà, on vous fait savoir que... Donc c'est la loi ivoirienne qui le dit? Non, c'est les textes réglementaires des différentes écoles qui le disent. Voilà, qui le disent, pardon. Donc déjà, et la loi on vous le fait savoir. Sous-tend cela? Bien évidemment, parce que on ne peut pas en fait vous permettre, dans l'établissement privé, là encore, si elle le veut, elle peut le faire. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout facile. Peut-être quand on n'est pas dans le cas, on peut penser que c'est facile de le faire. Mais les jeunes filles, déjà, il faut le dire, parfois elles pensent qu'elles vont pouvoir reprendre les cours une fois qu'elles auront accouché. Mais elles sont très vite rattrapées par la réalité matérielle, bien sûr, de l'arrivée d'un nouveau bébé. Non, moi je parle même d'avant l'accouchement. La période de grossesse, parce que je suis assez surprise de savoir qu'une jeune fille qui est courageuse et puis qui estime qu'elle ne veut pas que ce soit un frein à sa connaissance, la grossesse, elle supporte sa grossesse, elle va être éjectée de l'école, même si elle veut continuer. Elle n'est pas éjectée de l'école. C'est peut-être agressif comme terme, voilà. Mais c'est la réalité, elle ne peut pas continuer ses cours. Oui, elle ne peut pas continuer les cours, elle remplit des formalités pour reprendre son année, au moins reprendre son année. Et voilà pourquoi on leur suggère de faire en sorte de ne pas prendre de grossesse pendant qu'elle est encore à l'école. Donc elle reprendra son année scolaire. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe selon voilà, la réglementation, c'est comme ça, tout simplement. Alors, donc, elle pourra peut-être penser qu'elle va reprendre les cours juste après, mais parfois c'est difficile de reprendre parce qu'environ, oui, 70% des filles qui sont en grossesse, qui portent donc des grossesses précoces, n'arrivent jamais au niveau du baccalauréat, il faut le dire. Voilà, ça arrive bien souvent à de nombreuses filles. Et puis très souvent, elles sont déscolarisées avec tout ce que cela implique. Il y a, il faut dire, la désinsertion sociale, le chômage et bien sûr des emplois sous-qualifiés, par exemple, puisque parfois elles sont obligées, elles ont arrêté l'école, elles sont obligées donc de faire des formations qualifiantes, bien sûr, pour suivre, pour avoir quelques petits boulots, bien sûr, avoir quelques petites miettes d'argent pour s'occuper de leur bébé. Très bien, mais je pense que c'est un problème réel et vous faites bien de
qu'on puisse en parler de manière à bâton rompu de la sorte. Ouais. J'ai une dernière question à vous poser, vous demander de conclure. Les personnes qui sont enceintes, donc en langage familier, les enceintes, il y a des conséquences, je pense, donc il faudrait que l'on puisse parler aussi. Bien sûr, bien sûr. Il faudrait qu'ils soient interpellés, il faudrait qu'ils soient inquiétés. D'ailleurs, avec cette campagne de sensibilisation menée par l'Éducation nationale et ses différents partenaires, il est prévu que si c'est un enseignant, par exemple, qui est auteur de grossesse, celui-ci soit traduit en conseil de discipline, mais en plus de cela, il peut être radié de la fonction publique, si c'est un enseignant du public, bien sûr, et puis il peut être traduit en justice, bien évidemment. Il y a aussi les élèves qui peuvent le faire, et si c'est un élève, il est purement et simplement radié des effectifs de l'Éducation nationale. Si c'est un autre travailleur du privé ou non, bien évidemment, il est traduit en justice, tout simplement. Donc, dans tous les cas, il y a des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées, puisque selon son Excellence, Monsieur le Président de la République, dès l'année prochaine, l'école sera donc obligatoire et, si possible, gratuite de 6 ans jusqu'à 16 ans, à partir de l'année prochaine. Et d'ailleurs, vous savez très bien que dans tout le système éducatif, l'un des défis majeurs, c'est le maintien des jeunes filles à l'école. Alors, quand les grossesses deviennent en fait une sorte de cause de scolarisation, il est important que tout le monde, tous les acteurs, donc, mènent une lutte vraiment concertée. C'est très important de le faire. Donc, il est primordial pour les parents de faire en sorte que cette lutte-là, bien sûr, elle a commencé à l'école, l'Éducation nationale fait sa part, mais il est primordial que les parents eux-mêmes mènent cette lutte également, puisque c'est une lutte concertée à la maison, pendant que les enfants sont en congé, pendant qu'ils sont en vacances. Très bien. Et puis, on va conclure, monsieur Jean-François rapidement. Il n'y a pas de honte à parler de sexualité avec son enfant. Il faut toujours insister sur le fait que l'abstinence est la meilleure des solutions. Et bien évidemment, personne ne scolarise son enfant pour qu'il lui ramène une grossesse. Voilà. D'accord. Très bien. En tout cas, merci bien. Je vous en prie. Quand vous avez dit que l'abstinence est la meilleure des solutions, ça m'a rappelé un cas tout à fait réel, les publicités. On vous fait même la publicité de produits qui puissent pousser à l'extase sexuelle. Ça m'a choqué. Bon, je vais dire, le modèle que l'on suit en Afrique, c'est les chaînes européennes. Et quand sur la chaîne européenne, mon fils qui a 14 ans ou bien 13 ans qui me dit, maman, ils disent quoi? Parce qu'en fait, c'est pour expliquer que quand on prend ce produit puis qu'on est à deux, c'est la jouissance assurée. Bon, et mon garçon qui me dit, maman, c'est pour faire quoi? Je lui dis, j'ai pas suivi, j'ai pas fait attention. Bon, donc ça veut dire que c'est difficile de dire aux gens, abstenez-vous. Là où on vous dit à la télévision, si vous faites ça là, mais c'est l'extase assurée. Le problème est profond, c'est ça le drame. C'est ça, mais bon. Très bien, on ne peut qu'interpeller les consciences. En tout cas, merci à vous. Un téléphone? Je vous en prie. Oui, nous sommes au 2201 47 46 et le portable 77 39 49 59.